Viens donner ton témoignage. Ton témoignage que tu m'as donné là-haut, c'est trop puissant. Oh, c'est trop puissant. Amène-moi le micro là. Tu es un peu ému. Et un peu timide. La timidité. Ça fait exactement... Regardez là-bas. Pardon. Oui. Ça fait exactement 12 ans que je suis dialysé. 12 ans qu'il est dialysé. Ça fait peut-être 8 ans que je n'urinais plus. 8 ans qu'il n'urinait plus. Et je suis venu ici, là, et le pasteur m'a dit, tu es guéri. Attendez, j'ai dit, mais quoi? Il dit, tu es guéri. Alors je me suis dit, comme je suis guéri, depuis lundi, je ne prends plus de médicaments, parce que je prends en blanc. Attendez. Je prenais 14 médicaments par jour. 14 médicaments par jour. Alors j'ai dit, je ne prends plus. Et de lundi à ce jour, le médecin passe tout autant. Les médecins passent. Quand il voit l'appareil, il dit rien. Alors qu'avant, quand il passait, il manquait un médicament, monsieur nous a dit, vous n'avez pas pris tel médicament. Je dis, il faut prendre tel médicament, hein. Ordonnance, médicament. Tout le temps. Et là, en ce moment, ça fait depuis... Et aussi, on devait m'opérer, c'était entre fin mars là. Et j'étais ici là, on m'a imposé les mains. Après je viens et le médecin dit non, on ne t'opère pas, que on le reporte le 24. Acclame Jésus. Alors, et là, il y a des gouttes de pipi qui sortent. Voilà. Et depuis 8 ans, je ne pisse pas. Maintenant, quand je vais au chiottes, aux toilettes, pardon, je vois des petites gouttes là qui sortent. Je me suis dit... L'agneau est merveilleux. Quand le pasteur vous dit quelque chose, croyez, c'est la vérité. Ah, viens, c'est pas fini. Toi, tu es le témoignage de la puissance de la résurrection. Yes. Jésus était bel et bien à la croix. Je ne sais pas le Jésus des autres. Moi, mon Jésus, c'est lui qui était sur la croix. Mon Jésus, c'est lui qui était cloué à la croix. Et il est descendu dans les régions inférieures. 3 jours après, il est sorti vivant. Et c'est Jésus-là que je prêche. Alléluia. C'est Jésus-là que je prêche. La Bible dit ceci. Si donc le Fils de Dieu, Jésus, te libère, tu seras réellement libre. Je marche à peine. Je marche à peine. Maintenant, je peux courir. Je suis... Hey! My God! There is the power of Holy Ghost. Avant, tu marchais à peine comme ça, comme difficilement. Oh, rendez gloire à Jésus. Rendez gloire à Jésus. My God! Alléluia, merci beaucoup Jésus. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain, souverain nous est.
Aujourd'hui, mon Dieu fait un plus dans ta vie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un plus qui entre ici. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you. Acclame le Seigneur. Acclame. Acclame. Asseyez-nous dans sa présence. J'ai dit que ta vie ne sera plus jamais la même chose. Il y a mes amis qui m'ont fait une chanson. J'ai vu la chanson qu'ils ont fait hier. Hein? Viens. Ah, viens. Comment tu t'appelles? Comment? Naïm. Laïnim? Non, Naïm. Naïm. Ouais. Waouh, tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Mais tu m'as fait la chanson là comment? La musique, c'est Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ah, Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ouais. Waouh, waouh, ça c'est merveilleux. Oh, Jésus est bon. Viens, 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 l'autre là. Mon ami, viens. Cours vite. Viens. Je suis ton ami, non? Comment ça va? Comment tu t'appelles? Donovan. Donovan? Waouh, tu as quel âge? 6 ans et demi. 5 ans et demi. 6 ans. 6 ans et demi. Waouh, tu es plus grand que lui. Tu es fort, hein? Tu chantes bien. Oui. Tu peux nous chanter encore cette chanson-là, Jésus, Jésus, je t'aime, quelque chose comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là. C'est mon cousin. C'est lui qui chante ça. Bon, chante un peu. Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. 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 Alléluia. Ça, ces enfants-là, ils m'ont fait du bien hier. Moi, j'ai regardé les chansons là, c'est merveilleux, hein? Acclamons le Seigneur pour nous. Tu voulais me voir depuis la Suisse, hein? C'est la Suisse, hein? Ouais. Tu voulais me voir depuis la Suisse. Ouais, Tu es venu ici pour me voir. oui. Mais je suis là. Qu'est-ce que tu me dis alors? Ben, je me suis dit que quand t'allais venir, je me suis dit qu'après, l'homme, il allait tomber. C'est vrai. Qui va tomber? Ouais. C'est vrai. Et lui, c'est qui? Je sais pas. C'est tonton. Tonton va tomber. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Hein? Je vais prier pour vous tout à l'heure. Je vais mettre l'huile. Vous allez évangéliser dans le monde entier. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour dormir. Nous avons une mission accomplie sur terre. Nous devons l'accomplir. Alléluia. Il faut que tu te révolutionnes, mon ami. Révolutionne-toi. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Tu es venu sur terre comme missionnaire. Je le dis, je le répète toujours. Tu es sur terre comme un missionnaire. Tu as une mission, tu as un planning venant du ciel. Réveille-toi de ton sommeil. Tu peux travailler, tu peux passer des moments difficiles dans la vie. Que ces moments difficiles ne t'arrêtent pas. Le temps difficile que tu traverses ne t'arrête pas. Ces temps difficiles doivent arriver, c'est normal. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton témoignage. Ça fait partie de ton entraînement. Ça fait partie de ta formation. Alléluia. Il y a eu un jeune homme dans la Bible qui s'appelait Joseph. Je crois que vous le connaissez. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Joseph était né dans une famille de plusieurs enfants. Hein? Une famille de combien d'enfants? Ils étaient combien? Ah, donc vous connaissez bien son histoire. Ils étaient 12.
Et lui, il était quantième? Hein? Il était 11e, l'avant-dernier. Alléluia. Un jour, son père va lui dire, tes frères sont partis, depuis qu'ils sont partis paître et les troupeaux, ils ne viennent pas. Va leur apporter la nourriture. Or, auparavant, lui, il avait eu des songes. En tant qu'enfant, qui est bien au milieu de ses frères, il s'est dit, je vais raconter mes songes à mes frères. Il ne pouvait pas comprendre la valeur de ces songes, la grandeur de ces songes et leur efficacité. Il y a des choses que vous racontez autour de vous, vous racontez à vos amis, vous-même, vous ne savez pas la grandeur des choses que vous racontez. Tu fais un songe, tu te lèves le matin, toi tu n'as pas le discernement des songes. Tu ne sais pas interpréter le songe. Et tu commences à raconter ton songe à n'importe qui. Mais tu ne sais pas que d'autres personnes savent discerner les songes. Tu prends ta main, tu donnes à un voyant. Tu ne sais pas que d'autres personnes, ils ont des esprits malins qui leur révèlent des choses cachées. Quelqu'un t'appelle dans ton téléphone, tu ne le connais pas. Du coup, elle commence à te raconter ta vie. Tu donnes aussi l'oreille, tu le laisses continuer à parler. Raccroche. J'étais au téléphone avec un frère tout à l'heure là. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai commencé à voir les choses qui se passent dans son corps. Parce que c'est un don. Moi, je le vois par le Saint-Esprit, mais il y a d'autres personnes qui le voient par des démons. Ne vous mettez pas avec n'importe qui. Faites très attention. Joseph va raconter son rêve à ses frères. Ses frères comprenaient déjà qu'il y a quelque chose dans la vie de cet enfant-là. Il veut nous dominer. Un deuxième songe, il va raconter ça maintenant et à ses frères et à son père. Son père va dire, hé l'enfant, ton rêve là, cela veut dire quoi? Moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. L'enfant, attention, hein. Là, tu commences mal. Alléluia. Amen. Mais ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas le changer. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ça qui va arriver. Mais si vous êtes sage, vous pouvez les vivre tôt. Si vous n'êtes pas sage, vous risquez que votre rêve ou votre prophétie tarde. Vous comprenez? Je vais vous expliquer. Allons doucement, doucement, doucement. Dieu a dit à Abraham, après avoir fait les sacrifices comme Dieu lui avait dit, mais il y a quelque chose qui a mal tourné pendant qu'il sacrifiait à Dieu. Alors, le Seigneur va lui dire, désormais, les enfants qui sortiront de toi, ils seront esclaves en Égypte. Et Dieu va lui dire que le temps de l'esclavage sera de 400 ans. Mais regardez ce qui va se passer. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Dieu dit 400 ans, c'est 400 ans.
Mais arrivé à 390 ans, Moïse, le libérateur, n'était pas encore prêt. Il ne connaissait pas le Dieu de ses pères. Si tu ne connais pas le Dieu de tes pères, ce Dieu-là ne peut pas t'utiliser. C'est impossible. Dieu va faire en sorte que Moïse commette cette erreur-là. Il va tuer un Égyptien et il fuit l'Égypte. Au lieu que le peuple d'Israël soit libéré à 400 ans, ils doivent attendre encore 30 ans de plus, 30 années de plus. L'esclavage se prolonge. C'est ça qui arrive dans vos vies. Tu devais être délivré depuis longtemps. Mais par mégarde, par manque de connaissances, ta délivrance est repoussée. D'autres personnes, vous vous êtes retrouvés dans des endroits où il ne faut pas, où il ne fallait pas. C'était ton temps de délivrance. Mais parce que tu ne sais pas écouter Dieu, tu te retrouves dans une église qui n'appartient pas à Dieu. Tu prends ton argent, tu donnes là-bas, et ils sont en train d'avaler encore ton argent. Après tu dis, depuis que je donne, je ne vois rien. Mais tu donnes dans un endroit où il y a des épines, et il y a des pierres, donc ta semence ne peut pas pousser. Ta délivrance tarde. Joseph a raconté son histoire. Écoutez-moi très bien. Ça va faire du bien à quelqu'un. Joseph raconte son histoire. Ça va lui créer des problèmes. Sans qu'il sache, jeune qu'il était, innocent qu'il était, il ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé dans le cœur de ses frères. Soyez prudents. Votre délivrance est ici. N'abandonnez pas ce lieu. Chaque fois quand vous retournez chez vous, priez pour ce lieu. Priez pour les pasteurs. Seigneur, garde-le, garde sa famille. Parce que c'est l'instrument que tu utilises pour notre bien-être. Tout le monde n'est pas content. Ceux qui vont te tuer, ce ne sont pas des personnes qui habitent loin. Ceux qui vont te faire du mal, c'est ceux qui te connaissent bien. Celui qui ne te connaît pas n'a rien à voir avec toi. Même ton succès ne lui dit absolument rien. Parce qu'il ne te connaît pas. Ça ne peut pas lui faire mal, ton élévation. Ça fait mal seulement à des personnes qui nous connaissent très bien. Des fois même, c'est ton propre frère. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Regardez les pauvres jeunes hommes envoyés par son père pour aller servir ses frères. Donc il était au service de ses frères. Le voilà, il prend la nourriture avec la tenue que son père lui avait donnée, de multicolores, qui symbolise les grâces. Alléluia. Il va rencontrer ses frères. En voyant ses frères, il croyait que ses frères seraient contents de le voir parce qu'il apporte la nourriture. C'est ce qui nous arrive chaque fois. J'ai une bonne révélation. Je crois que quand je vais donner ça, mes frères dans le monde seront contents. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui est content. Alléluia. C'est lui qui sera content. Il doit avoir le sang de Judas. Si tu n'as pas le sang de Judas, tu ne peux pas être content de la bénédiction qui vient de Jésus-Christ. Il amène la nourriture. Par surprise, le frère voit ses propres frères commencent à les menacer. Vous pouvez savoir ce que ça peut faire dans la tête d'un enfant innocent. Brutalisé par ses propres frères. C'est ce qui se passe.
Beaucoup d'entre vous, vous avez été brutalisés par vos propres frères. Vous avez été martyrisés par vos propres frères. Il y a même qui ont subi des viols par leurs propres frères et leurs propres parents. Et elles sont restées avec des séquelles dans leur tête toute leur vie. Elles ne se retrouvent plus, c'est fini. Violées par son propre frère, violées par son propre père, violées par son propre cousin. Et une telle personne ne sent plus les hommes. Quand elle voit un homme, dans son cœur, c'est comme un ennemi qui se présente devant elle. Et une telle personne, pour se marier, ça devient compliqué. Amen. Amen. Même quand elle est mariée, elle n'arrive pas à donner le cœur à celui qui l'a épousée parce qu'il y a quelque chose dans son cœur, dans sa vie et dans son sang. Mais ce soir, il y a celui qui libère. Son nom c'est... J'aime Jésus. Il efface nos transgressions. Il nous couvre sous son ombre. Il change notre histoire. Il bande les plaies. J'aime Jésus. La souffrance que tu as endurée toute ta vie, il peut te faire oublier ça en quelques secondes. Et tu commences à le louer. Et il fait un autre chemin devant toi. Alléluia. Lisons un peu dans Ésaïe 43, verset 17. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Vous entendez ça? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dans la délivrance, c'est très important cette parole que nous venons d'entendre. Les événements passés peuvent être un lien qui t'empêche d'avancer. Tu veux avancer, mais les événements passés te font reculer. Amen. Chaque fois que tu veux avancer, tu entends qu'on t'appelle. Qui c'est qui t'appelle? L'événement passé. Alléluia. Je veux partir, je veux tout oublier. Mais tout d'un coup, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Et ça devient comme un cauchemar. C'est vrai, hein? Oui, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. En positif comme en négatif. C'est-à-dire que si je fais des exploits aujourd'hui, je dois savoir qu'il y a le meilleur qui arrive. Alléluia. Si tu fais les exploits aujourd'hui, l'exploit que tu fais aujourd'hui, tu peux en faire davantage demain. Alors pour en faire davantage, tu dois savoir effacer l'éponge sur ce que tu as fait hier ou sur ce que tu fais aujourd'hui. Je le fais. Gloire à Dieu, c'est fini. Maintenant, je m'avance. Parce que si je reste là à contempler ce que je fais hier, ça va créer quelque chose en moi qui sent mauvais. C'est quoi? C'est l'orgueil. Moi, vous avez vu ce que j'ai fait hier. Mais on n'a plus besoin de ce que tu as fait hier. On attend ce que tu vas faire dans quelques minutes qui suivent là. Alléluia. J'ai ce principe-là. Ce principe-là, j'en ai dans ma tête. De ne pas considérer ce que je fais et ce que je fais hier. Si je le fais maintenant, je le fais par la grâce de Dieu. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais je sais seulement une chose, que Dieu a fait grâce et la chose vient de s'accomplir. Mais je regarde vers l'avant ce que Dieu est capable de faire avec nous.
Alléluia. C'est ça qui est important. Parce que ce qui est passé, désormais, c'est comme de l'eau qui est tombée. On ne peut plus le récupérer. C'est fini. Ce qui est fait est fait. Il y a des erreurs que vous faites aujourd'hui. Mais vous savez qu'une erreur peut être néfaste pour celui qui le fait, qui le vit. N'est-ce pas? Je fais une erreur. Je ne sais pas comment réparer ça. Je commence à regretter. Ça peut faire de dégâts. Mais cette même erreur-là peut devenir une force pour demain. Alléluia. Je vais m'expliquer très bien. Il y a un trou ici. Le chemin est là. J'arrive là, je ne vois pas le trou. Je me casse les pieds. Je tombe. Cela veut dire, j'ai péché. Je suis tombé. Je me suis cassé la jambe. On vient me prendre. On me ramène à l'hôpital. On me soigne. Quelques mois après, je suis guéri. Je reprends la même route. J'arrive là, je tomberai encore. Je vais me laisser casser les pieds. Mais la personne qui ne sait pas qu'il y a un trou là, c'est cette personne-là qui est en danger. Mais moi, je sais déjà qu'il y a un trou là parce que je me suis déjà fait mal. Alléluia. Les erreurs d'aujourd'hui peuvent nous aider demain. Ta faiblesse d'aujourd'hui peut devenir une force demain. Tous les prédicateurs que vous voyez prêcher avec puissance, ils étaient faibles. C'était des Simons autrefois. Dieu a pris le temps de les former. On a trébuché plusieurs fois. Dieu n'était pas fatigué de nous. On marchait, on tombait. On marchait, on tombait. Chaque jour, on pleurait dans la prière. Seigneur, aide-moi que je ne tombe plus. Je t'en supplie. Et jusqu'à ce que nous devenions forts. Le secret, c'est de savoir effacer le passé. Ne considère plus ce qui est ancien. C'est-à-dire en puissance ou en faible. Ne le considère plus. J'avais touché de l'argent, beaucoup d'argent dans le passé. Mais aujourd'hui, j'en ai plus. Mais efface. De la même manière que je touchais dans le passé, de la même manière que je toucherai dans le futur. Alléluia. Cela veut dire le passé peut être bien pour toi, peut t'aider. Les faiblesses d'hier peuvent t'aider pour avancer, mais les faiblesses d'hier peuvent être néfastes pour l'avenir. Si tu es là, toujours dans le passé. Beaucoup de gens vivent dans le passé. Son corps est dans le présent, mais son esprit est dans le passé. C'est pourquoi quand je suis en train de travailler dans le prophétique, comme maintenant même je travaille, je suis là, je vois un homme. Là, pendant que je parle, je vois un homme qui est avec sa maman. Je te vois seul, tu es frère, tu es avec ta maman dans la même maison. Je te vois dans la maison de tes parents. Je te vois dans la maison de tes parents. Mais présentement, tu n'es plus dans la maison de tes parents. Mais moi, je te vois dans la maison de tes parents. Je vois ta maman. Et je te vois. Alors, j'ai compris que chaque fois tu dors, tu es ici, mais tu fais des rêves que tu es en Afrique et tu es dans la maison de tes parents. Tu lèves ta main, fait que j'ai pris pour toi. Viens. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas ton père. Ton père est où? Il est décédé. Il est décédé. Alléluia. Vous comprenez? J'ai bien vu. Tout propre. Depuis le début de la parole. Depuis le début de la parole. Mais c'est ça qui te bloque. Toi, ton corps est ici. Mais je te vois, ton esprit est dans la maison de tes parents. Tu n'es jamais sorti de là. Comment veux-tu réussir? Tu ne peux pas réussir. Ça devient plus qu'un envoûtement. C'est dangereux, ça. Tu es bloqué quelque part.
Lève tes deux mains. Father, in the name of Jesus, out. Ça, c'est quelque chose de dangereux, ça. C'est trop dangereux. Ça, c'est trop dangereux. In the name of Jesus. Est-ce que toi, tu souffres quelque part là? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai quelques remontées acides. Des remontées acides. L'agneau est souverain. Là, ta mère est où? Elle est au Gabon. Au Gabon? Oui. Ta mère ne prie pas. Elle me dit qu'elle prie. Ah! Elle va dans une église. Là, elle a dit qu'elle part déjà aux catholiques. Elle a quitté les églises de réveil. L'agneau est souverain. Il y a des choses dans cette maison-là. C'est pour ça que je vois qu'elle ne prie pas. Je vois des choses des ancêtres, des choses de coutumes dans votre maison. Oui. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Comment tu dis c'est vrai? Tu connais? C'est votre frère. Acclamez le Seigneur. Oh my God. Le Seigneur est en train de libérer votre famille maintenant même. Toi aussi viens. Toi aussi viens. Vous êtes de la même famille, non? Hein? Jésus est bon, hein? Jésus vous localise. Avancez vers moi. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Regardez le bien, les bienfaits de ces ministères prophétiques. Quand Dieu révèle la chose, c'est que cette chose-là perd sa force, perd sa puissance. Alléluia. Si Dieu révèle une maladie quelconque dans ton corps, cette maladie perd sa force. Automatiquement. Ce qui tue beaucoup de familles en Afrique, c'est le manque de connaissances, c'est tout. Hein? Ne pas connaître Dieu, c'est dangereux. C'est se livrer à l'ennemi. Et se livrer à la sorcellerie. Il y en a qui croient que si je fais telle chose, je prends cette terre, je mets ça, je prends, je bois, et ça va me guérir de telle ou telle maladie. Or, la même terre là qui est déjà pourrie, ça va amener dans ton corps les bactéries, des maladies, et après tu deviens malade. Alors que toi, tu cherchais la délivrance. Ici, c'est le nom de Jésus qui nous libère. Regarde. Vous êtes comment? En fait, on est Gabonais. Lui, en fait, c'est mon frère parce qu'on est Gabonais. Mais on vit ensemble à Rennes, en Bretagne. Donc vous n'êtes pas la même famille. On n'a pas les liens de sang, mais c'est des frères parce que non seulement on est chrétiens et puis on vient du même pays. Parce que vous venez du même pays. Voilà. Mais toi, tu as ta famille à toi. Oui. Oui, tu as dit vrai. Parce que dans cette maison-là, j'ai vu toi. Je n'ai pas vu les autres là. Amen. J'ai vu ta maman. Mais ton père, je ne l'ai pas vu. C'est pourquoi je t'ai demandé où est-il. Donc il est mort, ton père n'est plus. Mais ta maman là est dans les coutumes. Dans les coutumes. Les coutumes africaines. Hein? Ça n'aide pas. Ça n'aide personne. Ça vous détruit. Ok? Mais à dater d'aujourd'hui, ta vie change. Amen. Toi, tu as touché de l'argent à l'époque. Je te vois avec de l'argent. Tu faisais quoi? Non, je n'ai fait que des études. Je te vois avec de l'argent. Oui, parce qu'en fait,
je devais faire... en fait, mon projet, c'était pour faire l'expertise comptable. Et j'ai tout raté. Tu as tout raté. Voilà. Donc, en fait, c'est un métier où on gère... comptable. Voilà, on gère de l'argent. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai tout raté. Jesus. Et normalement, j'ai un témoignage vu que j'étais ici la dernière fois. La dernière fois, hein. Qu'est-ce que Jésus a fait? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de venir, j'avais écouté le programme du planning et vu que j'étais là, et la dernière fois, vous avez parlé sur le planning. Quel est votre planning? Je dis, moi, mon planning, je rentre dans le planning de 21 jours de jeûne et de prière. Et dans ce cas, j'ai tout fait pour venir. Donc, après, je devais venir dès le début. Tout a été bloqué rapidement. J'ai dû trouver des boulots, des trucs comme ça pour venir. Et du coup, j'ai même trouvé un boulot où je devais venir. Je devais faire toutes les 2 semaines sans arriver ici. Du coup, j'ai dit au chef, je dis non, je ne peux pas. J'ai mes 21 jours de prière et je m'en vais. Donc, pendant que tu dis que je vais venir dans les 21 jours, il y a des boulots qui se présentent. Il y a le boulot qui se présente. Attention, il y a d'autres passes là, ce sont des passes empoisonnées. Hein. Et du coup, j'ai refusé ça. Et à l'espace, donc la semaine dernière avant que je n'arrive, il y a eu l'école qui m'a appelé, qui forme les experts comptables, qui m'a appelé, oui, on vous fait une réduction de 1 000 €, vous allez commencer la formation pour reprendre la licence. Quel jour tu vas commencer? Je me suis déjà inscrit, il y a tout fait là. Tu as déjà inscrit? Tu t'es inscrit déjà? Oui. Tu as déjà tout fait? J'ai déjà tout inscrit, donné l'avance et tout et tout. Donc tu as, là, on a fait la réduction. Là, on m'a déjà fait la réduction. De 1 000 €. De 1 000 €, donc ça me revient à 2 500 pour les 3 000 € de la formation. 3 500, je ne sais plus trop. Et du coup, donc là, j'ai eu 1 000 € de réduction, plus un autre virement qui est arrivé au niveau de Pôle emploi. Donc du coup, dans la semaine, les 2 semaines de travail devaient me coûter 500 €. Donc j'ai refusé de monnayer ma bénédiction, ma délivrance pour 500 € et j'ai gagné 2 000 €. Comment? L'agneau est souverain. Mon fils, mon Dieu te libère. Amen. Mon Dieu libère ta maman là où il est. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu reviendras avec un autre témoignage plus puissant encore. Amen. Car tu es fidèle. Amen. Que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Toi aussi tu es béni. Les Gabons là doivent voir le feu du Saint-Esprit. Amen. Allez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Les Gabons est en feu. Vous comprenez? Nous parlons, nous démontrons. Amen. Nous parlons et nous démontrons. Combien c'est dangereux de rester dans le passé. Plusieurs personnes, leur vie est bloquée dans le passé. Tu n'avances pas parce que tu es dans le passé. Le passé peut te condamner. Le passé peut rester là dans ton esprit. Ton esprit est bloqué dans le passé. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est le passé qui vient dans ton esprit. Tu commences à penser, j'avais échoué, je ne réussirai pas. Non, j'ai déjà échoué plusieurs fois. Moi, ça ne marchera pas. Même il y a des gens qui veulent avoir leur permis de conduire. Tu ne réussis jamais à avoir ton permis de conduire parce que chaque fois que tu veux faire l'examen, tu penses déjà aux échecs que tu as connus et tout d'un coup, tu commets encore une autre erreur. C'est toi, hein? Viens. Tu as fait combien de fois? Ça, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Je vous avais envoyé le message dans votre Messenger. J'avais fait ma code, j'avais réussi, j'avais validé. Et puis, j'allais faire ma conduite le 29 mars, mais j'avais échoué. J'habite en Suède, je viens de la Suède. Et puis, je vais repasser le 6 mai. J'avais envoyé pour que vous puissiez prier pour moi, pour mon permis. Donc tu as raté le code plusieurs fois. L'examen pratique. Une fois. Deux fois. Donc tu ne rates. Passer le 6 mai. Tu ne rateras plus. Amen. Au nom de Jésus, je le reçois. Je le reçois au nom de Jésus. Tu as reçu. Alléluia. Esprit impur, lâche sa vie. Esprit d'échec. Esprit d'échec, esprit de mort, quitte cette fille maintenant, au nom de Jésus. Ouch! Thank you. Toi aussi, tu as raté. Combien de fois tu as raté? Viens ici vite. Quickly. Tu as raté combien de fois, toi? Come on. 2 fois.
2 fois, 3e fois, je l'ai eu, mais le permis, non. Et j'ai arrêté. Tu as arrêté? Oui. Pourquoi? J'ai baissé les bras. Tu as baissé les bras? Oui. Parce que tu es condamné dans le passé. Ne considérez plus ce qui est en passé. Pourquoi tu considères les échecs? Pourquoi? Parce que tu as échoué. On t'a dit que tu vas rester dans l'échec? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Les Français disent quoi? Vaut mieux reculer pour mieux sauter. L'échec peut être une force, hein, pour demain. Ma fille. Ouh! Fire! Hey! Mighty name of Jesus Christ. Plus jamais d'échec. Tu seras la tête maintenant et non la tête. Donne-moi tes mains. Vas-y, tu réussis. Va, c'est fini. Maintenant, quand tu seras derrière le volant, la voix de J.P. Makandu viendra dans tes oreilles, dans ta tête. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Vous ne savez pas que la parole a la puissance. Il y a d'autres personnes, elle va passer son examen, elle croit que le seul. En réalité, il y a une autre personne qui vient prendre le volant. Faites très attention. Même vous qui avez des permis, quand vous vous mettez derrière le volant, faites très attention, priez. Il se peut que quelqu'un d'autre vienne prendre le contrôle du volant pour vous amener à la mort. Comme vous ne le voyez pas, vous pouvez même sentir. Je vais vous donner des signes. Si tu conduis au volant, tu sens quelque chose te piquer au pied, prie. Si tu sens comme une aiguille te fait paf au pied, prie. Ils veulent te contrôler. Tu sens quelque chose te piquer à la main, prie. Ils veulent contrôler le volant. Tu sens quelque chose te piquer quelque part là, prie, ils veulent te donner le sommeil. Vous entendez ce que je dis? Ne négligez pas ce que je vous dis. Je vois ce que vous ne voyez pas. Plusieurs personnes ont eu des accidents graves parce qu'ils se sont endormis au volant. Sortez du passé. Avancez. Tout ce qu'on t'en fait, les injustices que tu as subies, tu as vécues, ne t'arrêtent pas. Amen. Mais que cela te donne la force pour avancer. Tu as des mauvais souvenirs chez toi, là où tu as grandi. C'est pas grave. Considère-toi comme Joseph. Amen. Tu es Joseph, tu es Joséphine de ta famille. Amen. Même s'ils t'ont fait du mal, c'est toi qui les aideras plus tard. Amen. Alléluia. Joseph a subi des choses que personne parmi nous n'a subi. Joseph se retrouve esclave alors qu'il se croyait être en sécurité auprès de ses frères. Il se croyait être en sécurité. Combien de personnes ont été martyrisées, maltraitées au sein de leur propre famille? D'autres personnes ne vont plus dans les églises parce qu'ils ont subi des choses horribles dans les églises. Nous sommes une famille, l'église est une famille. Et quand nous venons à l'église, nous croyons que nous sommes venus à l'église pour être sécurisés, pour être bénis. Mais malheureusement, les diables opèrent aussi dans les églises, et très souvent dans les églises. Joseph va se retrouver dans les mains de loup, lui qui croyait
être auprès de ce frère, entouré de ses frères, il va se retrouver dans un trou. Et heureusement que Judas était là, son frère. Judas qui va leur dire, non, c'est notre frère. Pourquoi nous allons le tuer? Il y a des Égyptiens là-bas qui passent. Si on peut le vendre. C'est pourquoi Jésus va sortir de la tribu de Judas. Judas qui veut dire quoi? Vous connaissez la signification de Judas? Le nom de Judas? Hein? Non. Il y a la différence entre Judas et Judas. Judas veut dire louange. Louange. Judas. Judas fait partie de l'un des tribus d'Israël. Judas avec S, c'est autre chose. Amen. Alors, on va le vendre. Joseph est vendu. Pour lui, dans sa tête, toutes les souffrances qu'il va connaître en Égypte, à cause de qui? De ses frères. C'est-à-dire, chaque fois qu'il pense à ses frères, il y a l'amertume qui monte. Regarde comment je souffre. Et surtout quand il va se retrouver en prison. C'est une souffrance plus. Beaucoup parmi vous, vous avez des souffrances plus. Votre vie n'avance pas à cause du passé. Vous êtes bloqué dans le passé. Vous gardez les rancines dans vos cœurs parce que vous avez subi des injustices. Vous avez subi la maltraitance. Et cette maltraitance-là vous laisse un goût amer. Vous ne savez pas avancer à cause de cette maltraitance-là. À cause de cette injustice-là que vous avez vécue. Il y en a même un, je vois, qui a vécu pas chez lui. Tu n'as pas vécu chez toi, chez tes parents, mais tu as vécu chez ton oncle. Et tu as subi des maltraitances, des injustices. Et cela laisse un goût amer. Mais aussi longtemps tu ne sauras pas effacer l'éponge, tu ne pourras jamais réussir. C'est pourquoi la Bible parle du pardon. Il faut arriver à pardonner. Amen. Amen. Si tu veux réussir, il faut savoir pardonner et effacer. Sinon, tu iras de prison en prison. Mais laisse-moi te dire une chose. Je veux que tu sois le Joseph de ta famille. Je veux que tu sois la Joséphine de ta famille. Alléluia. Malgré toutes ces étapes-là qu'il a traversées dans sa vie, la Bible dit Dieu était avec lui. Chez Potiphar, Dieu va bénir la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et Joseph va devenir l'intendant de la maison de Potiphar. Le gérant de la maison de Potiphar. Il lui dit, tu peux tout gérer, sauf mon épouse. Alléluia. Amen. Touche pas à mon épouse. Mais l'épouse veut que Joseph la touche. Mais Joseph avait quand même... Non, c'était un homme, je ne sais pas. C'est l'image du Christ. C'est l'image du Christ. Tu es esclave chez quelqu'un. Et la femme du patron te veut. Mais tu dis non. Si c'était la jeunesse d'aujourd'hui. Il va dire, quelle chance. Là, le patron va voir seulement que la femme est enceinte. Mais toi et moi, on avait dit qu'on ne va plus faire des enfants, on a déjà vieilli. Mais qu'est-ce qui se passe?
Oh, mais c'est comme ça, hein? Tu n'as pas fait attention, c'est toi qui n'as pas fait attention. Oh, c'est le jeune homme. Tu viens chercher ta délivrance ici. Mais tu as un secret que tu as caché à ton mari. Le troisième enfant n'est pas à lui. C'est le voisin. Mais le mari ne sait pas. Alléluia. Amen. La délivrance, là, tu ne l'auras jamais. Parce que dans ta tête, le passé te condamne. Tu as le passé avec toi, c'est l'enfant-là. Et il représente le passé, il représente le péché que tu as commis. Tu vas aller avec jusqu'au trou du cimetière. Toute ta vie, tu vivras avec. Tu comprends? Jamais fait ça. Quand tu viens à Dieu, tu veux que mon Dieu te délivre, tu dois ouvrir ton cœur. N'attends pas que je te pointe du doigt. Il y a des choses que je vois, je ne peux pas les dire. Parce que je ne sais pas comment sera ta réaction. Si je dis ça publiquement comme ça, tu vas dire, ah, pourquoi il m'a dévoilé? Automatiquement, tu rates ta délivrance et ça te met en conflit avec Dieu. Parce que tu vas t'élever contre Dieu. C'est pourquoi, si tu as des choses dans ta vie que tu as commis dans le passé, qui te bloquent, viens le dire. Tu peux même le dire publiquement. Qui n'a pas péché dans ce monde? Hein? Qui n'a pas péché? Qui? Quand on tuait cette femme-là, on est venu près de Jésus pour prendre la corde de Jésus-Christ. Jésus a dit, entre vous tous là, c'est lui qui n'a pas encore péché. Il n'a qu'à commencer à jeter la pierre. Quel homme qui est ici ne connaît pas le corps des femmes? Quelle femme qui est ici ne connaît pas le corps d'homme? Alors si quelqu'un dit que je confesse parce que je suis sorti avec 15 hommes, alors ça devient un scandale. Nous autres peut-être on a connu 150 femmes. Hein? Vous ne connaissez pas mon passé. J'étais un tireur d'élite. Hein? Hein? Moi les gens avaient peur de moi. J'ai déjà été frappé en Allemagne, rien que parce que l'homme il m'a regardé, il a vu comment sa femme me regardait, il dit non, 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 cet homme est dangereux. Poum! Après il s'est repenti lui-même, donc il a compris qu'il a commis une erreur qu'il ne peut pas commettre. Je n'ai rien fait, mais rien que le regard, ça fait peur. Alléluia. Non, Dieu ne peut pas faire de toi ce que tu sais que je suis là s'il ne te prend pas quelque part. C'est pourquoi ces choses-là, ça ne me dit plus rien. Hein? Tout le monde connaît. Même si je cache ça, ceux qui m'ont connu là, ils savent qui j'étais. Ils vont le raconter un jour. Eh, cet homme-là, il est devenu comme ça. Mais c'est qu'il était là. Alors, il faut mieux que je le dise moi-même. Dis-le. Tu dis passé. Tu te débarrasses de ça. La Bible appelle, Jésus appelle l'aveugle. Il dit, dites-lui de venir. Mais la première chose que l'aveugle a fait, c'est de prendre son manteau et de jeter. C'est le symbole du péché, le passé. Reste. Je suis une nouvelle personne en Christ. Alléluia. Il y a des hommes puissants que Dieu utilise aujourd'hui. Mais quand tu regardes leur passé, des femmes puissantes. Mais quand tu regardes leur passé, c'était des prostituées. Elles n'ont pas honte de le dire. Oui, c'est le passé, c'est mon école, je suis passé par là. J'ai été formé, c'est fini. Amen. Amen. Ne garde jamais le secret qui pue dans ta maison. Ça va te détruire un jour.
ne considère plus ce qui est ancien. C'est dangereux. Amen. Parce que Dieu est sur le point de créer quelque chose de nouvel. Ça, c'est dans le verset 19. Il dit, il est en train de faire quelque chose de nouvel. Regarde ce qu'il dit. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ton désert là que tu traverses là, tu vois que c'est fini, moi je suis perdu, je vais mourir. Tu es comme Agar. Agar aussi disait, j'ai fini. Je ne veux même pas me voir là où mon enfant va mourir. Le projet de Dieu, ce n'était pas de quitter la maison d'Abraham pour vous tuer dans le désert. Non. Le projet de Dieu, c'était pour faire un autre pays pour Ismaël. Une nation. Il dit, cet enfant deviendra une grande nation. Mais où est-ce que ça se passe? C'est dans le désert. C'est dans le désert qu'on apprend à connaître Dieu. Tes difficultés t'aideront à connaître Dieu. D'ailleurs, c'est grâce à tes difficultés que tu te retrouves ici. Alléluia. Dieu a un projet pour toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour t'accorder un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir et de l'espérance devant toi. Ne considère plus ce qui est ancien. Jette-les devant la croix de Jésus. Marche sur ça devant la croix de Jésus. Et avance avec Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu as avorté combien de fois, toi? Une seule fois. Une seule fois. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait encore? C'est que j'étais déçue de ma vie avec les hommes. Donc j'avais cette grossesse. C'est interdit d'avorter de par ma religion. Donc ça a été très dur pour moi de prendre cette décision parce que l'homme n'était plus. Et je ne voulais pas faire encore un enfant. À combien de mois? J'ai beaucoup attendu. Combien de mois? Presque 3 mois. 3 mois, l'enfant était déjà formé. Je ne sais pas. À 3 mois, l'enfant était déjà formé. C'était ici, c'était à Bordeaux, à la Bagatelle, c'est eux qui ont fait. Moi, je ne savais pas. C'est eux qui ont fait, toi, tu n'as pas vu, ils ont fait par... Oui, je leur ai dit que je ne voulais parce plus. qu'à 3 mois, l'enfant est déjà formé. Ils ont enlevé un enfant vivant. Ils l'ont enlevé, l'enfant est mort. Et après ça, je voulais confesser que je me suis dit que je ne veux plus, je vais aller me marier avec une femme. Tu voulais te marier avec une femme? Oui. Et donc j'ai fini avec des hommes. J'étais à Paris à un anniversaire. Et comme si avoir pensé à ça a fait que je rencontre pendant cet anniversaire-là une femme avec laquelle on a passé quand même 8 ans ensemble. 8 ans avec une femme? Oui, s'il y avait la loi de mariage mixte, je me serais mariée. Donc tu as vécu dans une vie d'homosexuel pendant 8 ans. C'était son secret. Bien que j'ai fait des délivrances ici, j'ai fait sa délivrance. Mais elle avait ce secret en elle. Je ne pouvais pas partir. Je suis venue avec mes sœurs de Bordeaux. Mais quand elles partaient, je leur ai dit que je ne peux pas partir parce que je sais qu'avant la fin du jeûne, il va falloir qu'on a dit que tu prends de la délivrance, mais il faut tout dire. Il faut prendre ta bénédiction. Il faut changer de vie. Il faut rentrer dans l'esprit, avoir l'Esprit Saint. Je suis restée, je dis tant que je n'ai pas ça, je ne pars pas. Je viens même m'installer à Lyon, à Lille, et jusqu'à ce que j'ai je devienne l'enfant du Christ. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Donc, si elle était partie comme ça, ou répartie comme ça chez elle,
rien n'allait se passer. Parce que il y a l'odeur de la pourriture en elle. Aujourd'hui, cette odeur est sortie. Ne gardez jamais les choses de Satan. Il est trop subtil. Il est trop subtil. Tout ça à cause du passé. Elle était meurtrie par le passé. Et le diable vient le tromper. Écoute, il ne faut plus aller avec les hommes. Je te présente une femme. Tu vas être bien avec une femme. Tout ça, c'est le diable. C'est-à-dire, tu vas de prison en prison. Elle croyait qu'elle peut être libérée en vivant avec une femme. En réalité, elle était dans une prison profonde en plus. Une fois de plus. Mais aujourd'hui, mon Dieu te libère. Viens. Fais comme ça, ma fille. Je vais m'occuper de vous. Lève-toi, 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 lève-toi. Ne t'inquiète pas. La Bible dit, celui qui confesse son péché, il obtient miséricorde. Amen. Ce qui est passé est passé. C'est fini. Tu as déjà reçu ta délivrance. Aujourd'hui, nous enlevons seulement cette saleté-là. Nous enlevons ça. Jesus name. Jesus name. Jesus name. C'est une saleté, ça part au nom de Jésus, que ça ne revienne plus. Viens, viens, viens. Il y a quelque chose qui fait tomber. Ça m'a fait tomber tout à l'heure. Ça marche. Ça marche là, comme ça marche là. Tu le sens où maintenant? Où est-ce que tu le sens? C'est là. C'est là. Comme ça, c'est là, ici, là. C'est là, ici. Oui, là. Tu le sens? Oui. Ok, Father, in Jesus' name. Que cette chose monte. Allez, je vais te voir au niveau de ses doigts. Maintenant même. Je vais te voir au niveau de ses doigts. Maintenant. Je vais te voir au niveau de ses doigts. Maintenant même. Maintenant même. Poursuis ta route tout de suite. Go! In the name of Jesus Christ. Tu vas les sentir partir jusque là. Tu vas les sentir au bout de tes doigts. Ils vont arriver là. Regarde. Tout de suite. Yes. Come on. Touche-la comme ça. Father, in Jesus' name, je mets le sang de Jésus-Christ dans ses bras-ci. Tu vas les sentir là. Regarde. Ça va secouer ses doigts. Ça va secouer ses doigts. Quand vous voyez, vous jouez avec des relations homosexuelles, regarde les choses que ça mène dans votre vie. Hein? Regarde. Ça va bouger fort ces doigts-là. In the name of Jesus. C'est toi qui bouges ça? Non, papa. C'est pas toi qui bouge? Non, non, papa. Alors on va voir encore. In Jesus' name. Poursuis ta route. Poursuis ta route. Go. Come out. 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 Out. C'est cet esprit-là qui fait des fausses couches. Et cet esprit-là, ça peut te paralyser. Et cet esprit-là, cancer d'utérus, c'est cet esprit qui donne ça. Hernie discale, c'est cet esprit-là qui fait ça. Il peut bloquer tout ton corps. Tu as trop mal là. J'arrive ici, j'ai dormi par terre pendant 3 jours. Je ne pouvais pas me tourner, me déplacer. C'est cette chose-là. Ouch! Go. Regardez comment il écarte. C'est cet esprit-là. Regarde comment ses doigts est écarté. Hein? Essaye de faire ça toi-même si tu vas arriver. Essaye de faire ça. Regardez l'écart là. Il peut même te casser les doigts. Tu vois, ça amène ton doigt là-bas. Hein? Ça ne fait que partie là-bas. C'est cette chose-là. Il est en train de sortir. Il va sortir encore. Go!
Yo, regardez, regardez ce qu'il fait. Regarde ce que ça fait. Regardez ses doigts, regardez ses doigts. Regardez, regardez bien. Regardez les doigts. Vous voyez ça? Regardez, c'est comme un animal. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Garde ça, comme ça. Ça fait mal. Oh. Ça fait mal. Ça va lâcher. Tu ne reconnais plus tes doigts. Tu ne reconnais plus tes doigts. Un animal féroce. Heureusement qu'on ne le voit pas de nos propres yeux. Imaginez qu'un animal comme ça apparaisse ici dans cette salle. Vous allez être comment? En quel état? C'est quel type d'animal ça? Tous ceux qui ont des relations homosexuelles, faites très attention. Voilà la chose qui manipule votre corps. Regardez la chose qui manipule votre corps. Regardez ça. Ne touche à rien. Ça fait mal. Ça va faire encore mal. C'est le du milieu là, ça fait mal. Oui, ça sort. Ça se sépare de ton corps, tu étais lié avec. Donc la séparation doit faire mal. Tu étais un même corps avec. La séparation doit faire mal. Celui qui a des oreilles entend, celui qui a des yeux voit. Ça fait mal. Ça va sortir. Je t'envoie par des liens arides. N'entre dans la vie des personnes. Va tout droit par des liens arides. Je t'envoie par des liens arides. Je t'envoie par des liens arides. Je t'envoie par des liens arides. Quelqu'un acclame le Seigneur. Mighty name of Jesus Christ. Parleride. Roshata ta 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 ta. Esprit impur, ne reviens plus. Condamné. In Jesus' name. Acclamons le Seigneur. L'agneau est souverain. Il est souverain, l'agneau est souverain. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, merci Seigneur. J'avais encore l'impression que ma main, ça devait se mettre, devait s'arracher. Tu croyais que tes doigts allaient s'arracher? Ça tirait. C'est comme si c'était plus long. C'était comme ça. J'avais l'impression que c'était plus long. Ça tirait. Toi, tu as connu la puissance de Dieu, mais ceux qui te regardent, ils ne savent pas ce que tu as vécu maintenant même. Hein? C'est terrible, hein? Merci. Quelqu'un dit merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur est grand. Acclamons le Seigneur. Je donne ma vie à Jésus. Plus de mauvaises choses de ma vie, plus de mauvaises choses, même plus de vin, je ne bois plus rien. Acclamez Jésus. Elle a vécu. C'est ça qu'on appelle le vécu. Amen. Ceux qui n'ont pas connu ça, ils ne savent pas qu'est-ce qui se cache dans le monde. Mais toi, au moins, tu as vécu ça. Tu ne retourneras plus dans les bêtises. C'est fini.